Soyez bénis. Merci pour votre présence ensemble avec nous dans ce moment de rafraîchissement et de réconfort. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné ces moments en particulier où nous allons rendre culte à Dieu, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous, pour sa grâce qu'il est en train de manifester à notre égard. Seigneur, nous bénissons ces instants. Nous prions pour que tu sois avec nous dans ce moment de réconfort et de rafraîchissement. Que le Saint-Esprit rafraîchisse nos cœurs, nous fortifie davantage et nous relève. Afin que ces moments soient bénéfiques pour toute personne qui va nous suivre de près ou de loin. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, manifeste ta gloire dans la vie de ton peuple, manifeste ta grâce et repends ta bénédiction dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, gloire soit rendue à Dieu. Prenez le temps de partager. Shalom, shalom, shalom. Nous vous saluons dans par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la bénédiction de l'Éternel vous soit multipliée. Donc, n'hésite pas de partager à des différents groupes auxquels tu es affilié, afin que Dieu nous bénisse tous abondamment. Alors, on va passer ces moments d'adoration dans la sainte présence de Dieu. C'est parti. On va adorer le Seigneur. On va louer le Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh yes. Oh yes. Aligolo pela moko awarase okotea kokani na yo na anguya na kembo kozanzambe. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Togumami, alléluia. Oh yes. Togumami. Yes, hallelujah. Bien-aimé, là où tu es, commence à adorer le Seigneur. Commence à élever le Seigneur Dieu qui est vivant. Il est merveilleux, ce Dieu puissant et capable de tout. Il est merveilleux, ce Dieu grand et redoutable. Alléluia, Jésus. Jésus, Jésus. Yahweh. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Roi des rois. Nous
Nous t'élèvons, puissant gardien de nos âmes. Le Dieu capable de tout. Le Dieu merveilleux, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Tu nous donnes l'opportunité d'entrer dans ta présence. Oh yes. Alléluia. Mindare babrose amana. Ilita etika lipo lele masia Yesu asekui oyonyo soyanga ekufaki esekui elongo nayo mipai fanyamba loembo ya mitema. Et la cabane. Recommande ton sort à l'Éternel, bien-aimé. Mets en lui ta confiance. Ce Dieu-là agira. Commence à élever ta voix pour prier pour ta vie. Pour demander les secours de l'Éternel. Les secours de l'homme n'est que vanité.
Ce qui nous est préférable, c'est le secours de l'Éternel. Alléluia. Quand l'homme ne peut pas intervenir, Dieu agira à ta faveur. Quand l'homme est limité, l'Éternel s'élèvera et il agira par sa puissance. Alléluia. Oh Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Maboko tutomboli kulu Osana kemona yo na ekulu somakira etagi Mokonzi Yesu amipesi mbeka elamba ya te pelo epasuki tozwi boso sora yawe na yango sango malamu ekomeli biso tongo tongo masiya sekwi azali susu nalili tate aloniwa azana bomo nilita etika lipole masia eswase kwi oyo nyonso yanga eku faki esekwi elongona ipai ofandia loyembo ya mitema oko totomboli kolo osana Dieu des cieux, que l'Éternel puisse écouter ta prière, que le Seigneur puisse t'exaucer, que sa main puissante agisse efficacement dans ta vie, afin que tu jouisses de la faveur de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Père. Dieu. Nous bénissons le Seigneur, le Dieu qui nous fait tellement de bien. Nous bénissons le Seigneur par sa présence au milieu de nous et nous croyons fermement aussi que la présence de Dieu est dans vos familles, dans vos maisons, partout où vous nous suivez de par le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment parce qu'aujourd'hui, il y a une sainte présence de Dieu qui agit au milieu de nous et une forte puissance de Dieu qui agit. Alors soyez connectés ensemble avec nous. Nous tous, nous sommes connectés au ciel et que la gloire de l'Éternel puisse se révéler, puisse se manifester. Alors nous sommes à notre troisième élément. Nous sommes en train de parler sur l'impact de la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien. À la première émission, nous avions vu que la présence de Dieu nous change d'identité. Dans la deuxième émission, nous avions vu que la présence de Dieu peut nous restaurer. Aujourd'hui, nous allons évoluer dans le même sens d'idée, mais avec beaucoup plus un peu d'exemples encore, et le Seigneur va nous bénir. Nous allons prendre les Saintes Écritures. Nous sommes dans Genèse chapitre 17, le verset 15 à 17. Genèse chapitre 17, verset 15
à 17, nous lisons la parole au nom de Jésus. Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Amen. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations, des rois seront issus d'elle. Alléluia. Il dit quelque chose qui a attiré mon attention. La première des choses, il dit, Sarai ne sera plus appelée Sarai, elle sera appelée Sarah. Et il dit encore, je la bénirai. Il dit encore, je la donnerai des enfants et des grandes nations sortira d'elle. Ça, c'est une prophétie de l'Éternel. Mais ces choses, pour son accomplissement, il a fallu que la présence de Dieu descende dans la maison de Sarah, dans la maison d'Abraham. Et là, nous sommes dans Genèse chapitre 18, le verset 10 à 15, et puis nous allons ouvrir le mystère. Bien-aimés, n'oubliez pas, nous sommes dans un moment de rafraîchissement et de réconfort. L'objectif de ce live que nous faisons chaque dimanche, c'est de réconforter une personne qui est faible, une personne qui est fatiguée, une personne qui est accablée. C'est ça l'objectif de cette émission. Voilà pourquoi nous vous demandons d'être attentifs et de comprendre ces choses. Genèse chapitre 18, nous allons lire à partir du 10e verset jusqu'au verset 15. Lisons la parole. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque. Alléluia. Et ta femme Sarah aura un fils. Là déjà, l'identité a déjà changé. Parce que autrefois, elle s'appelait Sarai au verset 17. L'Éternel demande qu'on puisse changer ce nom-là. Parce que c'est Dieu qui a la capacité de changer notre identité. Il commence d'abord à changer son identité avant de la visiter. C'est ce que Dieu fait. Il change d'abord ton identité. Voilà pourquoi on a commencé par là. Après, il te visite. Et lorsque sa présence maintenant descend, c'est pour accomplir les différentes prophéties et les différentes promesses. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La présence de Dieu déclenche l'accomplissement de promesses et l'accomplissement de prophéties. Allez-y. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Alléluia. Elle rit en elle-même en se disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Oh Jésus. Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. Alléluia. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Alléluia. Merci. Gloire au Seigneur. Là, nous sommes en Genèse 18 où l'Éternel a visité maintenant Sarah. Si vous commencez même à partir du premier verset, la Bible déclare qu'il y avait une forte chaleur, c'est encore là un accent prophétique. Il y avait une forte chaleur ce jour-là et Abraham est sorti à l'entrée de la maison. C'est-à-dire il a mis une chaise à l'entrée de la maison, c'est-à-dire au bord du chemin. Parce qu'il y avait la chaleur. À cause de la chaleur, il est allé s'asseoir pour avoir un peu de l'air frais. Et pendant ce temps-là, il y a eu 3 personnes qui passaient. Il aborde ces 3 personnes. Parce qu'il a eu la révélation, parmi ces 3 personnes, il y a quelqu'un qui n'est pas humain. Alléluia. C'est le divin personnifié. Parce que n'oubliez pas, dans l'ancienne alliance, l'Éternel s'est révélé comme l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire lorsqu'il porte un corps, que c'est Dieu lui-même. L'un d'eux, on dit l'un de 3 là, l'un d'eux, c'est lui le véritable Dieu, qui est venu visiter Abraham. Abraham l'a reçu dans sa maison. La présence de Dieu est entrée dans sa maison. Abraham dit à Sarah, prépare quelque chose rapidement. Le Seigneur est là. On doit manger. Prépare quelque chose. Sarah est allée, elle a prêté lui aussi, il a prêté des choses, ils sont venus, le Seigneur a mangé. Après avoir mangé,
Dieu commence à prophétiser les choses. Je reviendrai à cette même époque. Sarah aura un fils. Mais Sarah rit en elle-même en disant, mais c'est pas possible ce que tu es en train de dire. Si c'était aujourd'hui, on pouvait dire, mais parce que tu es rassasié, tu dis n'importe quoi. Alléluia. Elle a ri en elle-même. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, la Bible précise que Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants. Parce qu'elle était vieille. Son mari était vieux. N'avait plus de désir sexuel. Mais Dieu est en train de prophétiser à ce couple que vous aurez un enfant. Mais ça va commencer comment? Mais pour comprendre le mystère de l'impact de la présence de Dieu, nous devons partir de la biologie pour faire sortir le mystère. Parce que si nous disons seulement que non, Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants, oui, parce qu'elle a atteint la ménopause. Dans la ménopause, il n'y a plus de ovules dans les ovaires de la femme. Une femme qui a atteint la ménopause ne peut même pas espérer avoir des enfants. On appelle ça une contre-espérance. Une contre-espérance, je le répète encore, c'est une réalité devant laquelle l'homme ne peut plus espérer. Ils ont attendu l'enfant pendant plus de 25 ans. Ils attendaient l'accomplissement de la prophétie. Mais la prophétie ne s'accomplissait pas. Mais vous savez que plus les années avançaient, lorsqu'ils ont atteint le 10 ans avant les 25 ans, c'est comme si, je dis bien entre parenthèses, c'est comme si leur foi commençait à refroidir. Mais heureusement pour eux, le témoignage du Saint-Esprit est plus que le témoignage des hommes. Parce que les hommes peuvent dire que leur foi avait failli. Lorsque Sarah dit, Abraham, tu peux prendre Agar, ma servante. Comme ça, tu peux avoir une progéniture. Alléluia. On peut dire que non, il a failli dans sa foi. Mais dans Romains 4, verset 17, témoigne. Il est le Père de tous ceux qui croient. Le Dieu qui appelle les choses à l'existence. Des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Il commence à témoigner d'Abraham. À partir du verset 18, tu descends. Écoutez le témoignage de Dieu. Espérant contre toute espérance. Il crut. En sorte qu'il devait perdre un grand nombre de nations. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Donc le Saint-Esprit témoigne pour Abraham et Sarah qui n'ont pas failli dans la foi. Hébreux 11 nous dit quoi? C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Tu vois? Donc c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, malgré qu'elle a ri, mais elle avait cru. C'est ça le plus grand problème. Elle rit, elle se pose des questions comme humaines, mais au-delà de toute chose, elle a cru à la parole de Dieu. Parce que ça c'est le témoignage du Saint-Esprit. Il dit c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, elle fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Mais lorsque maintenant il se manifeste, lorsque sa présence impacte ta vie, c'est alors que sa promesse va s'accomplir. Tu peux recevoir la prophétie, c'est bien. Recevoir la promesse de Dieu, c'est bien. Mais pour vivre l'accomplissement de ces choses, tu as besoin de la présence de Dieu. Allez-y comprendre avec moi. Depuis quand l'Éternel avait promis? Mais il a fallu que Dieu puisse se révéler. Il a fallu que Dieu puisse le visiter. La présence de Dieu est entrée. Dieu déclare de sa bouche. Et la prophétie qui datait de 25 ans s'est accomplie. Voilà pourquoi je déclare. À cause de la présence de Dieu, toutes les prophéties que l'Éternel t'a données vont s'accomplir au nom de Jésus. L'Éternel nous promet toujours, en accord avec Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 4. Il dit, écris la prophétie. La prophétie, il faut le garder. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Il précise en disant, même si elle tarde, attends-la, ça s'accomplira certainement. Mais dans l'attitude d'attente de l'accomplissement d'une prophétie,
l'homme doit chercher la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui déclenche l'accomplissement d'une prophétie. La présence de Dieu, non pas seulement que ça déclenche, mais ça détruit tout obstacle face à la réalisation de la prophétie. Donc s'il y avait un obstacle qui t'empêchait d'entrer en possession de ta prophétie, par la présence de Dieu, il détruit cet obstacle. Il n'y a pas seulement ça aussi. Il y a ce qu'on appelle les contraintes humaines. Comme Sarah a connu une contrainte humaine, la ménopause est arrivée pendant que la prophétie n'est pas encore accomplie. Mais lorsque la présence de Dieu se révèle, alléluia, il restaure les choses parce que c'est lui qui en a la maîtrise. Il est le maître du corps de l'homme. Mais allez-y parler un peu de la ménopause par rapport à la science. Pour comprendre physiquement, mais comment faire pour cette femme de trouver un enfant? Elle va faire comment? Parce que pour qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait fécondation. Et on ne peut pas parler de la fécondation s'il n'y a pas la sémence de l'homme et l'ovule de la femme. Mais on dit que cette femme n'a plus d'ovule. Donc directement l'hypothèse de la conception, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y aura peut-être que la sémence de l'homme, mais il n'y aura pas l'ovule de la femme. Et cette fusion ne se fera pas. Mais comment elle va avoir des enfants? Et à part cela, il y a toujours une préparation qui se fait dans le sein d'une femme, qu'on appelle souvent endomètre. C'est quelque chose dont, tu vois, quand la femme veut avoir ses règles, il y a l'utérus qui se prépare. Lorsque une ovule se déclenche, l'utérus se prépare déjà en créant une membrane muqueuse appelée endomètre. C'est cette membrane-là qui fait les choses. C'est cette membrane-là qui va commencer à chauffer la matrice, afin que quand l'enfant va venir, que l'enfant trouve déjà un lieu bien préparé. Mais ce système-là ne fonctionnait plus dans la vie de Sarah. Alléluia. Le ventre de Sarah était complètement sec. Mais dans la vie de cette femme, le Seigneur est en train de dire, je reviendrai l'année prochaine et tu auras un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, Sarah dit, hey, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Sarah rit. Elle dit, je suis déjà devenue vieille. Mais après avoir ri, elle crut. Alléluia. Ça, c'est ce qui réjouit mon cœur. Elle a cru à la parole de Dieu. Elle a cru à la prophétie de Dieu. Bien-aimé, vous devez croire à la présence de Dieu. Lorsque Dieu se révèle, parce que Dieu se révèle et Dieu se manifeste. Et il faut croire à la présence de Dieu. Malgré qu'il a fait ces choses, on appelle cela recourir par les moyens humains. Une personne qui n'est pas encore bénéficiaire de la présence de Dieu, il est ou elle est exposée à recourir par les moyens humains. Les moyens humains, c'est quoi? Les moyens humains, ce sont des pratiques, des recherches de solutions selon les hommes. Parce qu'on sent que la promesse tarde. Alors on veut forcer les choses. On veut bousculer les choses. Mais le piège est qu'on peut tomber dans le péché. C'est ça le piège. Les moyens humains nous amènent soit dans le péché, soit dans le tourment. À l'exemple même de Sarah. Lorsque cet enfant Ismaël est né, qu'est-ce qui s'est passé dans sa maison? Le trouble est entré dans sa maison. Jusqu'à aujourd'hui, Ismaël et Isaac ne sont pas en paix. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il a recouru par les moyens humains. Lorsque tu as la prophétie de Dieu, demande la présence de Dieu. La présence de Dieu nous épargne des moyens humains. La présence de Dieu nous donne une certaine garantie, une certitude que non, Dieu agira. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu agira. Donc tu sens une garantie en toi parce que Dieu s'est révélé. Donc, lorsque Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, c'est pour accomplir les différentes prophéties annoncées.
c'est pour restaurer la vie d'une personne afin que la personne soit capable d'expérimenter tout ce que Dieu a dit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Donc il ne peut pas changer ce qu'il avait dit. Donc lorsqu'il dit quelque chose, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et lorsqu'il se révèle, c'est pour exécuter ce qu'il a dit précédemment. Ça c'est très important. Troisième élément, il épargne la personne des moyens humains. Comme David a dit un jour, il dit, le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que le juste ne tende pas la main au péché. Donc ça dit, lorsque la souffrance arrive dans la vie d'un juste, Dieu ne permettra pas que ça demeure tout le temps de peur que le juste ne tende la main au péché. Parce que l'humanité, c'est-à-dire l'homme, a été toujours sensible à rechercher des solutions lorsqu'il sent que ça ne vient pas. Et en tâtonnant comme ça, il peut toucher au péché. Il peut recourir aux moyens humains. Mais l'impact de la présence de Dieu nous épargne de moyens humains. Non, parce que cette bénédiction traîne, l'homme commet un péché. Parce que ceci traîne, l'homme fait ceci. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nos actions ne peuvent pas être en fonction de nos réalités, mais en fonction de ce que Dieu nous a promis. Un enfant de Dieu agit toujours en fonction de la promesse qu'il reçoit, en fonction de la prophétie qu'il a reçue de la part de Dieu. Et en fin de compte, il commence à demander maintenant la présence de Dieu dans sa vie. Alléluia. C'est très important. Et lorsque la présence de Dieu va se manifester dans sa vie, les choses commencent à s'ouvrir maintenant. Parce que nul ne peut entrer dans la présence de Dieu et rester la même personne. Nul ne peut demeurer dans la présence de Dieu et rester la même personne. Non. Lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu, lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui change dans notre vie. Il y a des choses qui se bouleversent. Il y a des choses qui se restaurent. Allez-y comprendre. La présence de Dieu a commencé à restaurer d'abord la matrice de Sarah. A commencé à renouveler encore les ovules. Ah! Ça c'est Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui a des pièces de rechange pour nos corps. Il n'y a que Dieu qui a la solution pour tous nos problèmes. Là où nous sommes limités, bien-aimés, sa présence va déclencher les choses. Alléluia. Oh non, si le dimanche prochain, le dimanche passé, il nous a dit que même un bois sec peut fleurir. Aujourd'hui, il nous dit même un ventre sec peut encore donner des enfants, c'est possible. Si le ventre sec donne des enfants, à combien plus forte raison le mets sec produira encore des richesses et des bénédictions. Dans tous les domaines de ta vie, je le déclare, que la présence de Dieu se révèle dans ta vie et que cette présence de Dieu puisse déclencher des choses dans ta vie au nom de Jésus. Dieu t'a-t-il promis quelque chose? Cela va arriver au nom de Jésus. Amen. Dieu t'a-t-il promis quelque chose? Par sa présence, il va l'accomplir. Tu es buté à quelque chose, tu sens que tu es limité. Lorsque la présence de Dieu arrive, là où il y a la limitation, il va déclencher les choses et il va délimiter les choses. Amen. En vrai français, il va dire, il va étendre tes limites. Amen. Alléluia. La présence de Dieu vient pour étendre nos limites. La présence de Dieu vient pour arrêter le processus de recourir aux moyens humains. Alléluia. Il y a certaines choses, quand tu regardes comme ça, tu dis, mais si je ne recours pas aux moyens humains, je ne veux pas trouver la solution à ce problème. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de te parler. Arrête. Tu risques de t'enfoncer encore davantage. Tu risques de te créer encore de problèmes davantage. Arrête, ne recours plus aux moyens humains, mais contente-toi de ce que Dieu va faire. Implore sa présence. Lorsque sa présence va se révéler, va se manifester dans ta vie, l'impossible deviendra possible. Tu vois, ce qui était impossible selon la science a été résolu par le Seigneur. Nous avons un Dieu, lorsque tu es buté au niveau humain, lui le divin entre en jeu. Et lorsque le divin entre en jeu, il n'échoue jamais. Le Dieu que nous prions, il n'échoue jamais. Amen. Il n'a que de victoire dans ses gibecières. Il n'a que de victoire dans ses carquois. Il n'a que de victoire et de victoire dans sa provision. Et il va déclencher cette victoire dans ta vie au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Ça, c'est très important. Je crois que vous avez bien retenu. J'avais dit que ces derniers temps, je vais vous donner l'essentiel pour que vous puissiez bien retenir les choses. Nous sommes en train de parler sur l'impact de la présence de Dieu. Je me répète pour clôturer. Lorsque Dieu se révèle dans la vie d'une personne, la première des choses, et il vient pour accomplir la promesse qu'il a faite. Donc, toutes les promesses que tu as reçues de la part du Seigneur, toutes les prophéties vont s'accomplir. Deuxième élément, il restaure la vie d'une personne. Là où on a dit que c'est impossible, lui dit que c'est possible. Ça, c'est Dieu. Il dit que c'est possible parce qu'il est le maître de ta vie. Et troisième des choses, il t'empêche d'étendre la main au péché. C'est-à-dire de recourir vers les moyens humains. Parce que les moyens humains peuvent détruire ta vie. Le péché va te séparer encore du Seigneur et tu vas tout rater. Parce qu'il a un esprit saint qui doit habiter dans un corps saint. Mais lorsque le mal entre en toi, la présence de Dieu ne viendra plus. Vous devez savoir que lorsque quelqu'un est dans le besoin, il est prêt à tout compromis. Voilà pourquoi lorsque tu traverses des périodes de somme, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut écouter, qui écouter, quoi écouter. Très important. N'écoute pas n'importe qui. N'écoute pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quel conseil qu'il faut mettre en place lorsque tu traverses des périodes sombres de ta vie. Demande la sainte présence de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va te rappeler la prophétie que tu as reçue de Dieu. La parole de Dieu va te rappeler la promesse que tu as reçue de Dieu. Et la parole de Dieu va te sécuriser, va te protéger. La parole de Dieu sera comme tes signaux ou tes signaux de circulation. Donc lorsque je marche avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre David a dit, ta parole est une lumière sur mon sentier et une lampe sous mes pieds. Donc je ne peux pas poser mon pied n'importe où parce que ta parole m'éclaire. Et lorsque la présence de Dieu descend, sa parole s'accomplit. Quelles que soient les contraintes. Le problème pour nous, c'est quoi? Nous avons toujours les yeux fixés sur les contraintes. Pensez lorsque je vous ai parlé sur comment marcher sur le chemin de l'impossibilité. Il ne faut pas regarder le vague et le flot. Pierre a fait naufrage parce qu'il regardait le vague et le flot. Il regarde les contraintes et il a fait naufrage. Le plus grand problème, regarde celui qui t'a donné la promesse. La Bible déclare, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, mais fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Donc, celui qui a fait la promesse là est fidèle. Amen. La fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est la capacité d'être constant dans ce que tu as promis. Alors, Dieu aussi ne change pas quand il promet. Il reste constant. Il est là. Et d'ailleurs, lorsque Dieu promet à quelqu'un, il met sa divinité en jeu. La divinité de Dieu a été toujours mise en jeu face à ses promesses. Donc, ça dit, s'il n'accomplit pas ses promesses, c'est qu'il n'est pas Dieu. Tout simplement, il a menti. Cependant, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Que le Seigneur Dieu se manifeste dans notre vie. Et qu'il accomplisse les différentes promesses qu'il nous a données. Qu'il nous épargne les différents dangers qui nous guettent. Qu'il nous épargne des moyens humains. Parfois ta main est déjà prête pour toucher aux moyens humains. Le Seigneur te dit arrête. Jette les regards sur le Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous allons prier. Oh Seigneur, merci. Te nabungisa elikae. Te nabungisa elikae. Kondima nangai etangana yote kolo zambe nanga te nabungisa elikia te nabungisa elikia kondima nangai etangana yote kolo mikonanga shingangai kolo umangai Yesu nangolu na yo oyo kufela kinga na
Kolo Mikonanga Jinganga Ikolo Mumanga Yesu Namolu na yo Oyo kufela kinga Namakila na yo Betulanga Yesu Kolo Mikonanga. Commence à implorer la présence de Dieu dans ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie. Accomplis ta parole dans ma vie. Tout ce que tu m'as promis, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas fils d'un homme pour se repentir. Seigneur, lève-toi dans ma vie, Jésus. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Anakolo, Nambotema, Fotena Mona. Kemona yo anagolo namotema kutena mona kemona yo atamoini abelemi Yesu koni mananga etangwate Abelemi Yesu koni mananga etamwate pona yebi kolo kobatela natina Yesu yabozumona yo pona yebi kolo kobatela natina Yesu Yabolingo na yo tambola kananga Kolo Yesu atabutwe ini Salananga tambola kananga Kolo Yesu atabutwe ini Salananga. Seigneur, nous répandons nos âmes devant toi, ô Dieu. Nous avons besoin de ta sainte présence dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de ton règne, ta gloire au milieu de nous, Jésus. Prends la direction de toutes choses dans nos vies. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Tu es le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu tout-puissant, le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. Interviens, Seigneur, dans nos vies. Nous avons besoin de ta sainte présence. Et lorsque ta présence se manifeste, oh mon Dieu, tu accomplis tes promesses. Tu nous restaures et tu nous épargnes de toucher aux moyens humains, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons tellement besoin, soif de toi, soif de ta sainte présence, oh Dieu. Fais-nous entrer dans ton intimité. Amène-nous dans ta présence, Seigneur. Amène-nous dans ta présence. La Bible déclare, heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta sainte présence, Seigneur. Mon Dieu, aide-nous à demeurer dans ta présence, à vivre dans ta présence et à expérimenter l'impact de ta présence dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Nos mains levées, nos mains sont levées. T'élever, t'adorer, te célébrer, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, remplis les cieux. Oh, nos mains levées, t'élever, t'adorer, te célébrer. Oh, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, rempli des cieux. Tu es le Père. Notre Père, c'est toi, Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de notre
notre existence, c'est toi, Seigneur. Interviens dans la vie de toute personne qui prie ensemble avec moi maintenant. Quel que soit le temps, quel que soit le lieu, mon Dieu, je te prie pour que tu te manifestes par ta puissance dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que tu opères un miracle, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, que tu accomplisses les différentes promesses que tu as faites à ton peuple, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que le ciel reste ouvert, mon Dieu. Que la gloire de Dieu puisse restaurer la vie de plusieurs dans le domaine sanitaire, matériel, spirituel, professionnel, matrimonial, dans le domaine de la maternité. Interviens dans la vie de ton peuple, Seigneur. Opère le miracle, oh Dieu, parce que lorsque tu te manifestes, lorsque ta présence agit, tu exerces le monopole dans la vie de ton peuple, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Le bien-être qui demeure, Adonai, sur ton nom je m'établis, Adonai, sur ta main je m'accomplis, Adonai, oh, le plus grand de tous les temps, Adonai, le plus fort de tous les temps, Adonai, oh, bien Seigneur coulé en nous, dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Alléluia. Seigneur, nous te disons grandement merci. Tu as révélé ta grandeur au milieu de nous. Et nous croyons à ta sainte présence dans chaque famille de toute personne qui nous a suivis en ce moment, Seigneur. Laisse que le miracle s'opère dans la vie de ton peuple. Que tu te révèles dans la vie de tes enfants, Seigneur. Tu t'es révélé dans la vie d'Abraham. Tu as fait tomber la ménopause. Tu as fait tomber la stérilité. Lève-toi dans la vie de cette famille qui me suit maintenant. Fais tomber le chômage. Fais tomber la pauvreté. Fais tomber la sécheresse. Fais tomber la stérilité. Fais tomber les blocages au nom de Jésus. Que l'instabilité tombe dans les familles au nom de Jésus-Christ. Et que le miracle s'opère dans la vie de ton peuple. Que cela soit pour ta seule gloire. Pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Voilà, que Dieu bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Pour ce moment que nous avions pu partager ensemble. Alors relayez l'information, relayez la vidéo, partagez cela auprès d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi bénéficier de cette grâce, de ce moment de rafraîchissement et de réconfort. Alors prenez encore le temps de revoir encore cet enseignement, ça va t'aider encore à te fortifier dans le parcours. Restons confiants à l'Éternel et désirons plus la sainte présence de Dieu dans nos vies afin que nous puissions voir le progrès, le développement et l'épanouissement. Quant à moi, votre serviteur l'évangéliste Arthur, je vous dis merci pour votre aimable attention. Que Dieu bénisse et bye.